Loué soit Jésus-Christ ressuscité, vrai Dieu et vrai homme, notre bon berger, lui qui est la vérité, le chemin et la vie. En ce dimanche du bon pasteur, je viens m'adresser au Père John Mary Foster, que j'ai bien connu en France et au Texas, et aux milliers de catholiques qui semblent le suivre en ce moment. Notre frère dans le sacerdoce et notre frère en Christ que nous aimions tant et qui nous semblait si fervent, est malheureusement en train de dérailler complètement. Les messages et soi-disant prophéties de sœur Amapola de sa communauté Mission of Divine Mercy peuvent-elles venir de Dieu et en particulier ce reproche adressé par Dieu aux évêques d'avoir laissé l'usurpateur monter sur le siège de Montpierre? Une révélation divine ne peut être tissée d'erreurs et d'aberrations. Or, ce simple jugement en comporte au moins trois, sans compter le mode d'expression Montpierre qui est particulièrement saugrenu. Premièrement, les évêques n'ont aucun pouvoir dans une élection pontificale. C'est au collège des cardinaux seuls, comme tout le monde est censé le savoir, surtout les catholiques, qu'appartient ce pouvoir, et aucune confirmation ou agrément n'est attendu des évêques. Ceux-ci n'ont donc aucune responsabilité dans le choix d'un nouveau pape. Leur reprocher d'avoir laissé l'usurpateur monter sur le siège de Montpierre est totalement aberrant. Deuxièmement, accuser le pape François d'être un usurpateur est encore plus aberrant. En effet, un usurpateur est par définition une personne qui s'empare par ruse, corruption ou violence d'un pouvoir, d'une dignité, d'un titre qui ne lui appartient pas ou auquel il ne peut prétendre, comme le disent nos dictionnaires. Dans ce jugement, le pape François est accusé soit d'avoir été déjà un usurpateur avant et ou à travers son accession au siège de Pierre. Or, il ne l'a été ni avant ni pendant. Ni avant, car il a été légitimement créé cardinal par le Saint-Pape Jean-Paul II. Ni ensuite, car il a été aussi légitimement et canoniquement élu par le collège cardinalis. Pour qu'il puisse être qualifié d'usurpateur, il faudrait qu'il se soit autoproclamé pape avec une opposition d'au moins les 2/3 des cardinaux. Or, pas même un seul cardinal jusqu'à ce jour n'a jamais désavoué son élection. Rappelons aussi que tous les cardinaux qui ont participé à son élection avaient été créés par ses deux prédécesseurs, Saint Jean-Paul II et Benoît XVI. Prions donc pour la conversion de notre Père John Mary Foster, pour qu'il revienne au bon sens, à un peu de logique, et qu'il ne se laisse plus séduire et tromper par l'esprit de mensonge, de zizanie et de division. Certes, il peut y avoir dans certaines paroles ou décisions du pape François, des choses qui nous surprennent, qui nous choquent, qui nous heurtent ou qui nous blessent. Mais nous le recevons comme le successeur des apôtres Pierre et Paul, selon la promesse de Jésus-Christ, notre Seigneur. Tu es Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre rocher, en grec sou ei petros kai epitaotete petra, oikodome sumuten ecclesian. C'est Jésus qui s'est engagé lui-même pour l'éternité. Sur ce rocher, je bâtirai mon église et les forces de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Continuons un peu plus loin. Cette accusation d'usurpation, elle a été proférée par un prêtre en Italie, il n'y a pas très longtemps, qui a été excommunié par son évêque selon ce que statue le code de droit canonique. Si nous allons plus loin, nous voyons que les intégristes extrêmes, appelés CD vacantistes, accusent tous les papes depuis la mort de Pie XII d'être des usurpateurs. Là encore, l'usage de ce terme est aberrant pour la même raison explicitée plus haut. Aucune des élections des papes n'a été contestée, alors que cela avait parfois eu lieu autrefois, notamment au Moyen Âge.
Alors pourquoi l'usage de ce terme? À cause du syllogisme suivant. Selon les intégristes, extrêmes ou sédévacantistes, la doctrine d'un pape ne peut pas contredire celle de ses prédécesseurs, or celle des papes depuis Jean XXIII contredirait celle de leurs prédécesseurs, donc tous ces papes depuis Jean XXIII ne sont pas des papes. Le siège de Rome serait ainsi vacant depuis la mort de Pie XII. Comment notre Seigneur Jésus-Christ pourrait-il permettre une chose pareille? Ça me fait penser aux musulmans, à l'islam, au Coran, qui dit que Jésus n'a pas été crucifié, que les Juifs ont cru le porter à la crucifixion, mais que Dieu aurait substitué Barabbas, qui aurait été crucifié à la place de Jésus. Tout cela ne tient pas debout. Ce raisonnement est faux car aucun pape n'a proclamé ex cathedra de dogme contraire à la foi traditionnelle de l'Église. Et toute l'évolution qu'il y a depuis Saint Jean XXIII a tendu globalement, nous semble-t-il, à rendre l'Église catholique beaucoup plus ouverte, plus pauvre, plus humble et plus évangélique, de manière à être conduite de manière plus profonde par l'Esprit Saint dans une imitation de Jésus doux et humble de cœur, qui n'est pas venu pour juger ni pour condamner, mais pour sauver, et qui veut qu'aucune brebis ne se perde. Et je crois que c'est bien cette intention profonde de Jésus du salut de toute l'humanité qui brûle le cœur du pape François. Donc prions fortement pour lui, de plus en plus pour lui, et prions pour que tous les prêtres qui voudraient le rejeter ou l'accuser d'usurpateur se convertissent à l'esprit d'unité et de charité de l'Église du Christ. Amen.